Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle leçon d'hébreu biblique. Aujourd'hui, on va corriger ensemble l'exercice 4 de la Wine Green. C'est donc un exercice qui est dédié au genre et nombre des noms et des adjectifs, et aussi des duels. J'en profiterai également pour vous parler des réductions de voyelles quand on ajoute les suffixes, donc les particules en fin de mot pour indiquer la marque du féminin ou des pluriels. Vous verrez que ça entraîne un changement vocalique sur ce qu'on appelle la syllabe antéprétonique. Alors, ce sont des mots de nouveau fort savants et qui semblent très compliqués, mais en réalité, c'est un phénomène assez simple. Et je vais vous expliquer ça, j'espère, le plus clairement possible. Vous avez comme d'habitude le téléchargement ici du corrigé, avec donc une traduction mot à mot, la traduction littéraire, et vous avez des remarques grammaticales qui pourront vous aider pour préparer ou revoir ces exercices et pour les assimiler. Il y a une chose évidemment qui est pas mal, c'est que quand vous faites un exercice comme ça ou quand on le fait ensemble, vous pouvez éventuellement essayer de le refaire jusqu'à ce que les traductions deviennent automatiques. Si vous faites ça, petit à petit, vous allez finir par avoir des bases vraiment solides. Alors, on va commencer tout de suite avec l'exercice 4. Donc, à propos des genres et nombres, la phrase une ici, on voit le mot sous-stov. Donc, de nouveau, on a le vocabulaire connu ici, un cheval, donc sous indéfini, il n'y a pas d'article devant, sous-stov. L'adjectif épithète, pour rappel, se trouve après le nom qu'il définit, qu'il qualifie. Donc, on a un cheval, un cheval bon, donc un bon cheval en français. Et puis ici, on a soussim, donc c'est le même mot sous au pluriel, avec la caractéristique ici im du masculin pluriel. Soussim, donc des chevaux indéfinis. Tovim, des bons, donc on traduira ça par des bons chevaux ou de bons chevaux indéfinis. Ensuite, sousa, donc on voit le même mot que sous, sauf qu'on a ajouté de nouveau ici le kametse à la fin, qui est la marque du féminin. Donc sousa, c'est bien une jument, ou une cheval, mais donc une jument en français, accompagnée de son adjectif lui-même au féminin, donc tova. Donc sousa tova, c'est bien une bonne jument. On a la même chose ici, mais cette fois-ci au pluriel. On a donc la terminaison en hot ici, qui marque la terminaison du féminin pluriel. Donc sous-sot, c'est des juments, indéfini toujours. Tovot, l'adjectif qui l'accompagne, est lui aussi au féminin pardon, pluriel. Donc tovot, sous-sot tovot, c'est bien de bonnes juments. On passe à la phrase 2. On reconnaît le mot ici navi qui veut dire un prophète indéfini, accompagné avec son adjectif kadosh qui veut dire saint, donc un prophète saint ou un saint prophète en français. On l'accorde ici au pluriel, Noviim Kdoshim, donc Noviim Kdoshim, toujours avec les marques du masculin pluriel, donc ici avec un chirek, le yod en mer de lecture est le même final. Donc Kdoshim, Noviim, c'est des saints, des prophètes, pardon, saints. Donc c'est bien Kdoshim, saint au pluriel, qui est l'adjectif. Alors, justement, j'en profite pour vous expliquer, parce que vous avez pu remarquer ici que le kof est vocalisé avec un shfa, alors que quand il est au singulier, il est vocalisé avec un kametz. Et je vais vous expliquer ça, c'est très simple. Il y a une petite phrase qu'on dit, qu'on s'amuse à dire entre grammairiens, disons, c'est que quand la queue s'allonge, la tête rétrécit. C'est tout à fait charmant. Et ça explique en fait tout simplement que quand on ajoute un suffixe, donc quelque chose à la fin d'un nom ou d'un adjectif, eh bien ce suffixe va prendre l'accent. Et comme cet accent du coup se déplace vers la dernière syllabe, eh bien en hébreu on a tendance à vouloir aller vite, et donc on rétrécit, on raccourcit la première syllabe, et donc le kametz se raccourcit en voyelle plus courte, le shfa. Donc au lieu de dire kadoshim, comme on aurait pu le penser, on va dire kdoshim. Alors j'illustre ça. Ça va être un petit peu technique, mais vous verrez qu'en fait, de nouveau, ça semble très compliqué, mais en réalité, c'est très simple. Et en somme, j'ai déjà expliqué le principe, mais je vais développer un peu ici avec vous. Donc, vous avez le mot, par exemple, kadosh. Donc, kadosh comme ceci. Kof, dalet, avec le cholem et le shin final. Donc, vocalisé avec un kametz. Ok, donc ça, c'est la forme basique, kadosh. Le mot, comme ça, au masculin singulier, c'est kadosh. Et donc, comme je vous ai expliqué, ce que nous faisons ici, c'est qu'on rajoute donc la terminaison du masculin pluriel, donc le im. Donc, l'accent se déplace. Si j'écris ce mot comme ceci, donc kadosh au singulier, eh bien, pour rappel,
La plupart des mots hébreux ont un accent qu'on appellera milra. Donc ici, sur la dernière syllabe, vous avez un accent, mais de nouveau, quand les mots sont milra, donc d'habitude, quand on prononce la dernière syllabe de manière un peu plus tonique, de manière plus accentuée, donc on dira plutôt kadosh, plutôt que kadosh, c'est caricatural, mais c'est pour exprimer ce que signifie l'accent tonique. Donc en l'occurrence, si l'accent tonique est bien sur la dernière syllabe, eh bien normalement on ne le notera pas. Donc ce petit signe ici en haut, quand il n'est pas apparent, ça veut dire simplement que l'accent se trouve sur la dernière syllabe, et on ne le note pas, contrairement à par exemple un mot comme meler, hein, on l'a déjà vu de nombreuses fois, meler a bien un accent sur la première syllabe, donc le même avec le ségol, et donc ça signifie que c'est un accent milel, et donc on prononcera de manière plus tonique la première syllabe. Donc, pour en revenir à nos moutons, quand on a un mot comme ceci, kadosh, qui est donc composé de 2 syllabes ici en l'occurrence, donc pour rappel, une syllabe commence toujours par une consonne et soit est suivie d'une voyelle, et c'est ce qu'on appellera donc une syllabe ouverte, en l'occurrence ici, le kof est la première consonne, et le kametz ici est la voyelle qui l'accompagne, donc K, ça donnera donc une consonne et une voyelle, donc une syllabe ouverte. Et sachez aussi que dans les syllabes ouvertes, la plupart du temps, on retrouvera ce qu'on appelle des voyelles longues. Donc le kametz ici, voyelle longue. C'est pas toujours le cas, mais voilà, si vous hésitez entre un patar et un kametz, bah, voilà, si vous avez une voyelle ou une syllabe ouverte, vous avez plus de chances que ce soit un kametz. Donc la première syllabe, c'est le K, et la deuxième syllabe, c'est ici le dosh. Donc c'est une syllabe fermée, le dalet en tant que consonne, le cholem en tant que voyelle, et le shin final en tant que consonne finale. Donc ici, on a une syllabe fermée, consonne, voyelle, consonne. Pour rappel, une syllabe fermée, c'est parce qu'une voyelle est enfermée dans une syllabe. Donc si on a par exemple bab, eh bien, donc bet est par exemple un patar et un bet, eh bien, bab, vous entendez, la syllabe est fermée, elle est ouverte par une consonne, donc une explosive, une plosive, et terminée par la bouche qui se ferme, bab. Alors qu'une voyelle ouverte, K par exemple, ou Ba, ben, c'est pas fermé par une syllabe, donc on appelle ça une syllabe ouverte. Donc, quand on a un mot comme ça, eh bien, le dosh, donc, qui normalement a l'accent, eh bien, l'accent tonique ici, c'est un accent milra. Et quand on ajoute une terminaison im à la fin, l'accent se déplace de dosh, il se déplace sur la dernière syllabe. Donc on va prononcer plus fortement les suffixes dans les mots au pluriel ou au féminin. Donc on dira, normalement, si on lisait ça avec le kametz, on dirait kadoshim. Et ce qui se passe justement pour vouloir être plus rapide, toujours pour réduire le temps de prononciation, eh bien, il faut savoir donc que cette syllabe est devenue la syllabe tonique. Ensuite, on a ici le do qui est devenu ce qu'on appellera une prétonique, donc juste avant la tonique, hein, vous voyez, en fait, c'est pas super compliqué. Et donc, cette syllabe-ci avant, eh bien, c'est l'antéprétonique, hein, comme vous avez le pénultième ou l'antépénultième. Donc, la tonique, la prétonique et l'antéprétonique. Et donc, c'est l'antéprétonique, donc celle-ci, l'antéprétonique, antéprétonique, qui va se réduire. Donc, au lieu de dire kadoshim, on va dire, je vais essayer de gommer ça proprement ici, hop, voilà, on va pas dire kadoshim, mais on va dire kdoshim, vous voyez, beaucoup plus rapide, kdoshim, allez, en rouge, kdoshim. Donc ça, c'est l'explication super scientifique que vous pourrez partager avec vos amis au prochain dîner. Mais donc, en l'occurrence, retenez simplement que quand on a un mot de 2 syllabes et qu'on en rajoute une, qu'on rajoute donc les suffixes du féminin ou du pluriel au féminin ou au masculin, eh bien, la première syllabe va se réduire. Elle va donc se réduire, ici en l'occurrence, en shfa. Et si c'est une gutturale, ce sera les khatef, etc., etc. Ça, on verra plus tard, mais en somme, voilà, en gros, l'explication scientifique de ce qu'il se passe. Et donc, simplement, quand vous avez Navi, eh bien, au pluriel, ça fera Nevim. Si vous avez Gadol, ça fera Gdolim, ou Gdolot, ou Gdola. Donc, réduisez simplement la voyelle de la première, de l'antéprétonique, donc, en l'occurrence ici, de la première syllabe, vous la réduisez en shfa.
Donc voilà, ça c'est de nouveau l'explication scientifique, mais comme ça c'est clair, parce que c'est quand même quelque chose qui arrive très fréquemment. Donc on continue. Alors ici pareil, on a donc le mot navi, mais cette fois-ci avec la désinence ici caractéristique du féminin. On a donc ajouté le kametse à la fin pour dire que c'est du féminin. On a donc réduit l'antéprétonique en schwa, donc on ne dira pas navia, mais nevia, de nouveau la même chose. Et pareil pour kadosh, on dira kdosha. Donc nevia, c'est une prophétesse, indéfinie. Kdosha, c'est sainte, donc une prophétesse sainte ou une sainte prophétesse. Alors, ici, neviot, donc c'est de nouveau le principe navi qui est devenu neviot avec l'ajout du suffixe de la terminaison du féminin pluriel, donc hot, caractéristique. Donc le hot ici, ça veut bien dire que c'est un féminin pluriel. Et donc, oui, enfin, ça c'est assez rapidement dit parce que vous savez aussi qu'il y a des exceptions. Vous pouvez, comme on l'a vu dans une leçon précédente, avoir un nom qui se termine par une désinence féminine et qui en fait est masculine. Et comment est-ce qu'on voit ça? Vous vous souviendrez qu'il faut aller voir l'adjectif, parce que l'adjectif, lui, ne ment jamais. Donc si vous avez une terminaison en hot, qui est la terminaison du féminin pluriel sur l'adjectif, ça veut bien dire que le mot ici est également féminin pluriel. On verra plus tard qu'il y a une déterminaison d'un certain genre, avec l'adjectif qui a une terminaison d'un genre contraire, et donc c'est bien l'adjectif qu'il faut aller voir pour savoir quel est le genre du nom. Donc neviot gdoshot, c'est bien des prophétesses saintes, donc des saintes prophétesses, de nouveau indéfinies. Alors on continue. Alors ici, la phrase 3, donc ish chacham, donc ish un homme, chacham sage, donc un homme sage. Alors ici, anashim, vous voyez, et ça c'est à retenir par cœur, on verra ça ensemble si c'est pas déjà vu, que certains noms ont des pluriels irréguliers. Donc ish, son pluriel est anashim, comme Anashim Skywalker pour les fans de Star Wars. Donc Anashim, c'est bien le pluriel de Ish, donc c'est des hommes indéfinis. Chachamim, donc des sages, donc des hommes sages. Et pareil ici pour la femme, donc Isha, une femme. Chachama, donc Chachama, c'est bien l'adjectif qui est avec la terminaison du féminin singulier, pardon. Donc une femme sage. Et comme pour le nom homme, le nom femme a également un pluriel irrégulier. Donc vous avez Isha ici au féminin singulier et son pluriel donnera Nashim. Donc vous voyez, Anashim pour les hommes, Nashim pour les femmes. Ça c'est à retenir par cœur. Hein. Donc Nashim Chachamot. Et vous voyez justement ici ce que j'illustrais tout à l'heure, ce dont je parlais tout à l'heure. Vous avez donc Nashim des femmes, donc indéfinies, et vous avez ici, curieusement, alors qu'en plus c'est des femmes, vous avez la terminaison du masculin, typique du masculin pluriel, im. Et donc on se dirait Nashim, mais c'est bizarre, parce qu'il a la terminaison du masculin pluriel, donc ça doit être un nom masculin. Eh bien, de nouveau, pour ça, on se réfère à l'adjectif rachamot, et ici on voit la terminaison typique du féminin pluriel, hot. Donc ça veut bien dire que c'est l'adjectif qui dit la vérité, et donc le mot ici, le nom, est bien au féminin, alors qu'il a une terminaison au masculin pluriel. J'ai mis des tas d'exemples et les quelques noms qu'il faut impérativement connaître, qui sont des irréguliers, dans le document à télécharger. Vous verrez, il y a une petite liste avec laquelle vous pouvez vous familiariser avec ces différents irréguliers. Alors, on continue. On a Etz Gadol. Alors, Etz, c'est un arbre indéfini. Gadol, l'adjectif qui l'accompagne, grand, donc un grand arbre. Et puis au pluriel, Etzim Gdolim, de nouveau avec la réduction du Kametz en Shva, donc Etzim Gdolim, des arbres, des grands, donc de grands arbres. La 5, Haheichal Hagadol, donc le temple, cette fois-ci défini, avec Hagadol, l'adjectif qui l'accompagne, donc Hagadol, c'est le grand, donc le grand temple. Et puis, Ha-Heichalim, donc les temples, Ha-Gdolim, de nouveau avec la réduction du guimel, du kametz en shva, pardon, donc c'est les grands temples, donc cette fois-ci défini avec le He, article défini. La phrase 6, Nathan, on revient avec des phrases un peu plus construites. Donc de nouveau le verbe Nathan qu'on a déjà vu au katalkal, donc la troisième personne du masculin singulier. On se retrouve de nouveau avec le sujet qui est après le verbe. Donc le verbe ici, Nathan, c'est il donna.
il donna, le sujet est après, le sujet ici c'est Hachem ou Akadosh Baruch Hu ou Adonai selon les envies des traducteurs. Et donc c'est le Seigneur donna. On a ici le Israël, le mot Israël qui est précédé de du lamed, donc la préposition monoconsonantique lamed qui veut dire à ou pour rappel. Donc c'est pour Israël, Eretz, une terre indéfinie, Gdola, toujours bien aller regarder s'il n'y a pas un adjectif ou plusieurs adjectifs qui accompagnent le nom, donc Eretz Gdola, et ici en l'occurrence, Votova. Donc on a Gdola, une grande, et Votova est bonne. Donc en fait, tout ça accompagne, donc le Votova et le Gdola accompagnent le mot Eretz, donc c'est une grande et bonne terre. Donc, Natan Adonai, les Israël, Eretz Gdola, Votova, ou Vetova. Donc Adonai a donné à Israël une terre grande et bonne. La 7, Yashav. Yashav, de nouveau, on commence la phrase par un verbe. Yashav, c'est s'asseoir, donc il s'est assis, toujours la troisième personne. Il s'est assis, qui ça? On a le roi, Hameler, donc le roi s'est assis. Be'afar, dans la poussière. Kol Hayom. Donc Kol, c'est le petit mot qui veut dire tout. Et Hayom, on voit de nouveau le mot Yom qui est défini, donc tout le jour. Velo ou vélo, et pas. Achal, c'est le verbe manger, de nouveau katalkal à la troisième masculin singulier, et il ne mangea pas. Donc Yashav Hamelech, Be'afar, Kol, Hayom, Velo, Achal. Donc le roi s'assit dans la poussière toute la journée et ne mangea pas. Et alors, je suis sûr que la plupart d'entre vous déjà m'interpellent en se disant, mais ici, le mot Kol, il est écrit avec un kametz. Pourquoi donc le prononce-t-il comme un cholem, comme un O? Eh bien, mes chers amis, je vais vous expliquer ça. Accrochez-vous bien de nouveau. Les règles sont de nouveau un petit peu particulières, mais en somme, c'est de nouveau quelque chose d'assez complexe grammaticalement à expliquer. Mais vous allez voir, en fait, c'est très simple. À la base, la vocalisation cholem, donc comme ceci, le cholem, le petit point diacritique qui veut dire qu'on vocalise ça O, eh bien, ce point, normalement, ne peut pas, grammaticalement, se trouver dans une syllabe fermée, non accentuée. Alors, ici, en l'occurrence, on a quoi? On a un mot, kol, qui commence par un kaf, donc une consonne, qui a après un cholem, donc une voyelle, et qui se termine par un lamed, donc une consonne. Donc on a ici, c'est très joli, en plus ça fait un dessin très artistique, on a en l'occurrence une syllabe fermée, consonne, voyelle, consonne. Ici, le cholem peut exister. Le pauvre malheureux, il n'est pas dans son exception. Pourquoi? Parce que quand on a kol tout seul comme ça, eh bien, vu que c'est un mot seul et qu'il a qu'une syllabe, cette syllabe est donc accentuée, donc le cholem peut être dans ce mot. Par contre, si on a, comme ici, le mot kol avec un makef qui fait qu'en réalité l'accent diacritique, l'accent tonique va se déplacer, donc ha, yom comme ceci, ça c'est un ensemble qu'on doit prendre en fait comme un seul mot. Donc ça veut dire que l'accent qui se trouvait normalement ici, qu'on ne note pas vu qu'il est normal, il est milra, eh bien ici, en fait il va se déplacer et il va se trouver sur la dernière syllabe du mot entier. Donc ici. Et comme maintenant, tada, attention, le col ici, oh mon Dieu, c'est bien une syllabe fermée, mais cette fois-ci, elle est non accentuée parce que l'accent s'est déplacé sur le mot qui suit, et donc on ne peut pas mettre de cholem. Catastrophe. Que va-t-on faire pour marquer cette différence et ne pas avoir une ambiguïté grammaticale terrible pour ne plus endormir la nuit? Eh bien, on marque ça avec un kametz, et ça s'appellera le kametz ratouf. Et le kametz ratouf, ça veut dire... Qu'est-ce que ça voulait dire maintenant? Ça veut dire... Oui, 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 j'ai perdu le fil. Attendez, laisse-moi retrouver ça. Ici. C'est enlevant ou abrégeant. Voilà, comme ça, vous savez, vous endormirez certainement mieux. Donc, ratef, c'est enlevant ou abrégeant. Donc, c'est simplement pour expliquer que ça abrège la voyelle. Donc, le A ici, kametz, eh bien, on ne le prononcera donc pas A, mais O. Donc, kol, hayom, et vous aurez tout de suite évidemment reconnu d'autres mots de votre longue liste de vocabulaire qui se prononcent de la même manière, et notamment le mot bien connu, que vous retrouverez souvent dans vos traductions, le mot chokhma.
Chochma, qui veut dire la sagesse, eh bien, vous avez donc normalement ici écrit aussi un kametz, et puis un shfa qui ferme la syllabe, donc un shfa muet. Et donc, oh mon Dieu, qu'avons-nous encore ici? Nous avons une syllabe fermée non accentuée, étant donné que le mot est bien milra, pardon, que l'accent tonique, comme d'habitude, est sur la dernière syllabe. Donc, cette syllabe-ci est bien une syllabe fermée, elle est bien non accentuée, donc le kametz se prononcera avec un O et on ne l'a pas marqué avec un cholem, on l'a marqué avec un kametz. Donc voilà, retenez simplement, hein, pour en revenir à des choses plus simples, quand vous avez en réalité le mot call comme ça, qui est accompagné d'un autre mot, même avec ou sans makef, comme ça veut dire tout, et que tout est souvent accompagné de quelque chose, hein, tout, toute ville, tout roi, tout ce qu'on veut, eh bien, ici, ce sera souvent vocalisé avec un kametz, vous le prononcez comme un O, et on vous pardonnera probablement si de temps en temps, vous oubliez que c'est une syllabe fermée non accentuée et que le kametz devrait normalement se prononcer O. Je suis sûr qu'on s'en remettra. Mais voilà, comme ça, au moins, vous avez entendu une fois cette règle et vous ne demanderez pas quand vous voyez un kametz pourquoi certains le prononcent comme un O. Et d'ailleurs aussi, il faut savoir que comment vous avez un kametz, un ratef kametz, donc vous savez, sous les gutturales, par exemple ici, vous allez avoir un kametz ratef comme ceci, eh bien ça se prononcera toujours O aussi, il faut le savoir. Voilà, voilà. Allez, on passe à la suite pour ne pas perdre tout le monde en route. On est à la phrase 8. Yashva, Yashva Hanviya Tachat Haetz. Yashva, on reconnaît de nouveau la terminaison du féminin singulier, a, kametz he, donc c'est un verbe yashav au féminin. Donc elle s'est assise, Kissa, le sujet est derrière, Hanviya, on voit de nouveau la réduction du kametz en shva, on voit l'article défini vocalisé avec un patar, donc la prophétesse, Sassi, Tachat, ça veut dire en dessous, et ici, Haetz, c'est l'arbre défini. Donc le mot Etz, c'est un arbre. Ici, vous avez de nouveau le kametz, pour rappel, parce qu'il est suivi d'une gutturale. Et donc, il a un allongement compensatoire. Et donc, on écrira ça avec un kametz. Donc, Yashva Hanviya Tachat Haetz. La prophétesse s'est assise sous l'arbre. Phrase 9. Alors, Ra'im Hayuha Anashim Asher Yashvu Ba'ir Agdola. Alors, Ra'im, c'est l'adjectif au pluriel masculin. Ra'im, c'est mauvais, des mauvais. Hayu, c'est le verbe, pour rappel, le verbe être, au katalkal, à la troisième du masculin pluriel. Donc, Hayu, ils furent, ou étaient. Donc, mauvais, ils furent, en traduction mot à mot. Ha'anashim, les hommes. Donc, les hommes furent mauvais. Et ici, on a Asher, qui veut dire que. Et le verbe ici qui suit, c'est yashvu, yashav, donc c'est demeurer ou habiter. De nouveau avec le ou de la troisième masculin pluriel. Yashvu, donc ils habitaient ou habitèrent. Ba'ir, dans la ville définie avec la préposition inséparable bet. Hagdola, la grande ville. Donc de nouveau ici, vous voyez une terminaison a, avec ici ir qui en fait n'a pas de désinence particulière, donc on aurait pu croire que c'était un masculin, alors qu'avec le a de Gdola, on voit bien que ir est un féminin, et d'ailleurs on sait, avec une leçon précédente que vous avez pu lire, que les noms de villes sont souvent, je crois que même là, tout le temps, des noms féminins. Donc, Raim Hayu Ha'anashim Asher Yashvu Ba'ir Hagdola, les hommes qui habitaient dans la grande ville étaient mauvais. La phrase 10, l'eau. L'eau, c'est la particule de négation, retenez bien ça. L'eau, lakar, c'est le verbe lakar qui veut dire prendre. Donc, ne pas, il prit. Le verbe est derrière. Shmuel ne prit pas. Ha navi, attention ici, c'est de nouveau l'adjectif qui accompagne le nom. Donc, Shmuel est un nom propre, donc défini. Et vous avez bien ici l'article défini devant prophète. Donc, Samuel, le prophète, ne prit pas. Péri, c'est le fruit, un fruit. Min, depuis. Hagan, depuis le jardin. Donc Gan, Gan et le Gan Eden, c'est bien le jardin des délices, le jardin d'Éden, le jardin des plaisirs. Donc Lolakar Shmuel Anavi, Péri Min Hagan, Samuel le prophète ne prit pas de fruits du jardin. On continue. Attends, ça c'est la même ça. Ah, j'ai mis deux fois la même, pardon. On passe à la phrase 11.
Alors, lakra, haisha, min haperi asher bagan, vegam natna la adam. Lakra, on connaît le verbe de nouveau prendre ici au féminin, donc lakra haisha, donc haisha la femme, pris, min de le fruit, hein, ha gan l'article défini, peri le fruit, du fruit, asher que, dans le jardin, bagan et pas began, donc défini, bagan, vegam, et ça veut dire et aussi. Donc pour rappel, ça c'est la conjonction de coordination et le petit mot gam, ça veut dire aussi. Donc et aussi, natna, elle donna, la adam, pour l'homme ou à l'homme. Donc, lakra aisha min haperi, asher bagan, vegam natna la adam. La femme prit du fruit qui est dans le jardin et en donna aussi à l'homme. À notre plus grand malheur, c'est à cause de ça que nous travaillons à la sueur de notre front et que ces chairs d'âme enfantent dans la douleur. Alors, ensuite, lakru ha-adam ve ha-isha min ha-etz ve gam achlu min ha-peri. Donc, lakru, c'est de nouveau le verbe lakar, au pluriel. Donc, ils prirent, qui ça? Donc, on s'attend avec la terminaison ou, ici, qui dénote le pluriel, la troisième du pluriel. Donc, on va aller chercher un sujet au pluriel. Donc, ici, en l'occurrence, ha-adam ve ha-isha. Donc, l'homme et la femme prirent. Min ha-etz, depuis ou de, le fruit. Ha-etz, le fruit. Vegam, et aussi de nouveau. Achlu, donc c'est le verbe achal, c'est manger, et ils mangèrent depuis, min, haperi, du fruit. Donc lakru ha-adam ve ha-isha, min ha-etz ve gam achlu min haperi. Donc l'homme et la femme prirent de l'arbre et mangèrent aussi du fruit. Et encore une fois, nos amis puristes grammairiens se diront mais, ici, nous avons un mot qui semble être vocalisé avec un kametz, et qui semble en plus être dans une syllabe fermée non accentuée. Oh mon Dieu, ne devrait-on pas prononcer le kametz comme un O, comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure, vénéré, gentil et meilleur professeur de tout l'univers? Eh bien non, mes chers élèves, regardez, parce que vous avez orlou, comme ceci, orlou, et dans la wine green, on vous facilite la vie, et en fait, on marque ici le kametz avec une petite barre verticale. Et cette petite barre verticale s'appelle en fait un méteg. Et ce méteg, eh bien, en fait, indique qu'il faut faire une petite pause après le petit coup de glotte que représente le aleph en guttural. Et donc, ça indique tout simplement qu'il faut faire attention que cette syllabe n'est pas une syllabe fermée et qu'il ne faut donc pas prononcer le kametz comme un O. Oui, mais oui, on fait de l'hébreu, il faut bien les petites règles comme ça pour s'amuser, n'est-ce pas? Donc, en l'occurrence, sachez que quand vous avez ce petit trait vertical, eh bien, ça fait simplement signifier qu'on doit marquer une petite pause à la lecture, vraiment très courte, et en tout cas, ça indique que la syllabe n'est pas fermée, même si elle est non accentuée, il ne faudra pas prononcer le kametz comme un O. La phrase 13. Elle va être longue la vidéo aujourd'hui, je suis navré, mais avec toutes ces exceptions, il y a pas mal de choses à expliquer. Bon, en tout cas, c'est bien de les avoir une fois au moins à l'esprit, comme d'habitude, vous connaissez la politique de la maison. Alors, baou, le verbe baou, c'est de nouveau au pluriel, baou, ils vinrent, al, vers, la ville, avec le défini, ville, ir, vers la ville, hara'a, donc la mauvaise, Kol, de nouveau, vous voyez, avec un kametz, mais de nouveau, l'accent est déplacé vers le mot qui l'accompagne. Donc, syllabe fermée non accentuée, on le lira bien. Kol, ha dvarim, toutes les choses ou les paroles. Hein, pour rappel, davar, c'est soit une chose ou une parole. Donc, toutes les choses. Asher, que. Amrou, le verbe amar, de nouveau, avec la note du troisième pluriel. Qu'ils dirent. Et qui dire, eh bien, haneviim hakdoshim, donc les prophètes saints dirent. Donc, Baou al-ha'ir hara, kol hadvarim asher amru hanviim hakdoshim. Toutes les choses que les prophètes saints avaient dites vinrent contre la mauvaise ville. C'est magnifique. On continue. La phrase 14. L'eau, particule négative. Natna, la troisième du féminin singulier. Donner, le verbe natan. Elle donna, elle ne donna pas. Haaretz, le sujet. Donc la terre ne donna pas.
péri, un fruit, car Hayou était ou furent les hommes, ha'anashim, raim, car les hommes étaient mauvais. Lo natna ha'aretz péri, ki Hayou ha'anashim raim, la terre ne donna pas de fruits, car les hommes étaient mauvais. La phrase 15, Amar, Moshe, donc il dit, Moïse dit, El kol Yisraël, à tout Israël, Kadosh, saint, le jour, Hayom, la Adonai, pour Adonai. Alors, pour rappel de nouveau, quand on a un verbe Amar, Kara, etc., souvent il faut déduire qu'il va y avoir à un moment donné un discours. Quand on dit Moïse dit, eh bien il faut se douter qu'à un moment donné il y aura un deux points, ouvrez les guillemets. Donc en l'occurrence, Amar, Moshe, El kol, Israël, Moïse dit à tout Israël, deux points, ouvrez les guillemets, Kadosh, saint, le jour pour le Seigneur, pour Akadosh Baruch saint est ce jour pour le Seigneur, pour Adonai. La phrase 16, Bagan, donc on reconnaît le mot Gan, le jardin des délices, Gan Eden, avec la préposition monoconsonantique inséparable, le bet vocalisé avec un patar donc défini, syncopé, le hé syncopé, Bagan, dans le jardin, étaient, au pluriel, furent, etsim, des arbres, gdolim, vetovim. Donc ici de nouveau, etsim au pluriel, et accompagné de ces deux adjectifs, gdolim, vetovim, donc grand et bon. Donc bagan hayu etsim, gdolim, vetovim, dans le jardin étaient des arbres bons et grands, grands et bons. La phrase 17. Lo, achlou, de nouveau notre petit métègue ici qui signale une pause, lo, achlou, ils ne mangèrent pas, Tissa ha nevi'im, donc les prophètes ne mangèrent pas, ba heichal, dans le temple, car kdoshim, saints, ils furent pour Adonai. Lo achlou ha nevi'im, ba heichal, ki kdoshim hayu la Adonai. Pour la vocalisation, ou du moins les corricatives par rapport au tétragramme de Adonai, j'espère que vous avez vu ou lu l'article à ce propos-là pour les différentes prononciations. Donc ici, avec le lamed patar, c'est bien la Adonai qu'on va prononcer, et donc je vocalise le lamed avec le patar pour bien montrer que c'est défini. Alors, le 18. Ra'a ha'am, donc il vit, Tissa, le peuple, donc le peuple vit, que bon, tov, haperi, le fruit, que l'akrou, que ils prirent, Kissa, Hanashim, Hanashim, les hommes prirent, min de, Haetzim, des arbres, Asher que, Baaretz, dans la terre, que, Nathan il donna, Adonai, le Israël, à Israël. Donc, Ra'a, Ha'am, Kitov Haperi, Asher lakrou, Ha'anashim, min Haetzim, Asher Baaretz, Asher Nathan Adonai, le Israël. Donc le peuple vit que le fruit que les hommes avaient pris des arbres dans la terre que Adonai avait donnée à Israël était bon. Et on termine... Ah non, on termine pas encore. La 19. Alors, Chachamim, donc sage vetovim et bon, donc sage et bon, deux adjectifs, Hayu était, Hadvarim, les choses ou les paroles, donc les paroles étaient sages et bonnes, que Amar, il dit, Ha Navi, que le prophète dit, et Hacham, que le prophète sage, en fait, donc c'est Hanavi et Hacham, donc c'est de nouveau le prophète ici, Hanavi, avec son adjectif, et Hacham, donc le prophète sage, El Ha'anashim, au ou vers les hommes, Ha'anashim, que Hayu, qui furent, Baheichal, dans le temple. Donc, Chachamim Vetovim, ou Vetovim, Hayu advarim asher amar hanavi hechacham el ha'anashim asher hayu be ba'heichal. Donc les paroles que le prophète sage avait dites aux hommes qui se trouvaient dans le temple étaient sages et bonnes. De nouveau, vous voyez que la structure des mots ou la chronologie des mots peut être très revue et très modifiée en fonction des traducteurs. Vous voyez que parfois c'est vraiment du mot à mot assez complexe. Et donc, normalement, si on respecte un petit peu la grammaire, on peut en arriver à des phrases un petit peu plus françaises, disons. Mais c'est vrai que ça peut induire aussi à différents types de traductions qui, parfois, peuvent être pour le moins douteuses. Et d'ailleurs, même les noms de vocabulaire, les mots,
eh bien on sait qu'en hébreu, un mot peut vouloir parfois dire de nombreuses choses différentes, et comme on dit chez les grammairiens de nouveau, traduire c'est trahir. De là, certaines traductions, oh mon Dieu, catastrophiques de la Bible en français. Je ne citerai pas de nom pour pas me prendre les foudres de certaines institutions, mais je peux vous dire que certaines traductions sont vraiment à pleurer, et parfois même volontairement. C'est-à-dire qu'on a parfois traduit certaines choses d'une manière bien précise pour en faire ce qu'on voulait en faire, et voilà, j'espère qu'on pourra peut-être un jour revenir là-dessus et en parler plus en détail, mais voilà, dans les articles que j'écris et dans les livres que je vous conseille, certaines choses sont déjà très probablement expliquées en long et en large, et on y reviendra peut-être un jour. Alors, on termine. On est à combien là? Oui, je crois que c'est très long, je m'en excuse, mais je pense que c'est pas inintéressant de bien voir tout. À vous de mettre en vitesse x2 si vous voulez m'entendre un peu moins. Alors, car ou, donc c'est le verbe kara, donc de nouveau crier ou appeler, donc on doit peut-être de nouveau s'attendre à un deux points ouvrir les guillemets quelque part. Car ou, on voit que c'est un pluriel. Donc ils appelèrent, qui ça? Les prophètes. Donc les prophètes, hanviim, appelèrent. Bekol gadol, donc bekol c'est dans, avec la préposition, et kol, une voix. Donc dans une voix gadol, grande, donc dans une voix grande, ça veut dire d'une voix forte, donc ils crièrent fort. Et de nouveau ici, deux points, ouvrez les guillemets. Shmuel, hu navi la Adonai. Samuel est, donc le hu ici, le pronom personnel du masculin à la troisième personne, peut être traduit par il est. Hein. Il faut de nouveau entendre le verbe être qui est induit, qu'on ne note pas au présent. Donc Samuel est un prophète, Navi indéfini, la Adonai pour Adonai. Donc Karou Hanviim, Bekol Gadol, Shmuel hu Navi, la Adonai. Les prophètes crièrent d'une voix forte. Samuel, lui, est un prophète pour le tétragramme, pour Adonai. Tov Adonai, bon le Seigneur, la Tovim, pour les bons, ve la Raim, et les mauvais. Donc, bon est le Seigneur pour les bons, et pour les mauvais. Adonai est bon pour les bons comme pour les mauvais. Eh bien voilà, cette fois-ci, on a bel et bien terminé. J'espère que ça a été. De nouveau, revoyez tout ça à votre aise, téléchargez le document, refaites la traduction jusqu'à ce que vous puissiez, l'idéal, ce serait que vous puissiez traduire tout ça sans devoir vous référer à la grammaire, sans devoir vous référer au vocabulaire, etc. Si vous assimilez ça à chaque leçon, eh bien vous allez voir que vous ferez des progrès immenses. Et pour vous aider, je reste bien entendu à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, à les poser par tous les moyens possibles et mis à votre disposition. Je vous remercie pour ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour d'autres joyeusetés grammaticales. Salut, salut!